I spent the day in the shade of a tree, thinking how we best spend this precious time that we've been given. Bonjour. Épargner pour ses projets, oui. Mais comment bénéficier du dynamisme des marchés financiers tout en prenant un risque mesuré et en étant conseillé? L'assurance vie, placement plébiscité par les Français, peut aider à concrétiser de nombreux projets, tels que le financement d'un projet immobilier, les études des enfants, un complément de retraite ou encore la transmission d'un patrimoine. Quels sont les supports qui peuvent permettre autant de choses? Prenons l'exemple des unités de compte. Les unités de compte sont des supports d'investissement sur lesquels il est possible d'investir en plus du fonds euro ou du fonds croissance. Une unité de compte est généralement une part ou une action d'un organisme de placement collectif, OPC. Ce sont, en quelque sorte, des portefeuilles collectifs gérés par des professionnels appelés sociétés de gestion. Les sommes investies sur un support en unité de compte sont converties en un nombre de parts ou actions de l'organisme. Les OPC interviennent en général sur un domaine bien déterminé, comme par exemple les actions françaises, les obligations internationales, l'immobilier de bureau. Leur principal objectif est de fournir un rendement potentiel supérieur à celui d'un placement garanti comme les fonds euros et donc potentiellement d'augmenter l'épargne investie, même s'il existe un risque de perte en capital. Comment donc investir dans les unités de compte? Voyons déjà quelques règles de base. L'allocation d'actifs, c'est-à-dire la répartition entre les différents supports dans le contrat, doit être adaptée au profil de l'investisseur. Chaque OPC doit être apprécié sur le long terme en fonction de son couple rendement-risque. Par ailleurs, la répartition de l'épargne entre les supports en unités de compte doit être diversifiée d'une part en termes de classes d'actifs, actions, obligations, immobilier, liquidités, d'autre part en termes de zones géographiques ou encore de sociétés de gestion. Et oui, un principe de base à respecter par les investisseurs est qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Une répartition diversifiée permet d'optimiser le couple rendement-risque. Il faut également savoir qu'aucune classe d'actifs ni secteur géographique ne fasse surperformer les autres régulièrement. D'où l'intérêt d'un investissement diversifié. Nous voilà donc bien armés pour commencer à investir dans les unités de compte. Oui, mais à quel moment? Détaillons ceci dans cette partie. C'est en effet une très bonne question car les ménages ont tendance à investir lorsque le marché est à la hausse et à revendre lorsqu'il a déjà beaucoup baissé. Comme on dit, il faut acheter au son des canons et revendre au son des violons. Sauf que cela peut effrayer un peu car on ne sait pas quand le marché repartira à la hausse. Il est donc pertinent de mettre en place un processus d'investissement régulier dans le temps et surtout adapté au profil de l'investisseur. Il ne faudra pas tant se focaliser sur les hausses et les baisses des marchés, mais plutôt investir dans la durée. Car investir régulièrement sur une longue période, même avec un montant faible, permet de lisser le risque de variation des marchés financiers et de dynamiser son épargne. Voyons dans le détail les résultats d'un investissement régulier et sur le long terme entre 1990 et 2007 dans 4 environnements de marché du CAC 40, stables, en hausse, en U et en W. Sur 3 des 4 environnements de marché, le rendement d'un investissement régulier est supérieur au rendement d'un investissement fait en une fois en début de période. Et parmi les 4 environnements, l'investissement régulier, mensuel par exemple, permet d'obtenir une volatilité inférieure. En plus d'investir sur une longue période, il faut savoir qu'il est conseillé d'investir tôt dans la vie. Prenons par exemple les cours du marché actions françaises entre 1970 et 2010. Les taux de rendement calculés sur cette période ont permis de déterminer l'investissement mensuel effectué sur le marché actions en vue de se constituer un patrimoine d'1 million d'euros disponible à 65 ans en 2010. Pour ce faire, il fallait donc commencer à investir 122 € par mois à l'âge de 25 ans en 1970, alors que si l'on attendait l'âge de 45 ans pour commencer à économiser, il fallait investir 1180 € par mois, soit un effort d'épargne considérable. Ainsi, pour réduire cet effort chaque mois, il est préférable de respecter un processus d'investissement régulier afin de lisser les risques de perte en capital liés à la volatilité des marchés financiers. La diversité des modes de gestion de l'assurance vie, libre, piloté, dédié, et de ses options de gestion, investissement régulier, transfert programmé, dynamisation et sécurisation des plus-values, limitation des moins-values sont disponibles dans nos contrats. Elles facilitent l'investissement sur les supports en unités de compte pour s'adapter à tous les projets d'épargne.
Immobilier, études des enfants, retraite par exemple. À très bientôt pour étudier ensemble d'autres solutions d'épargne. We'll find a tinker and hire a tailor, respect the soldier and salute a sailor. No, I'm no rich man, but neither a poor man, but I'll be your beggar man if you're my thief.